Cultiver TV, nous sommes toujours à cet événement important qu'est le World Chocolate Initiative Competition. Et nous avons aussi, en ce jour qui marque bien cette dernière journée, nous recevons justement pour l'occasion le Dr Samuel, qui est le directeur général du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors, le CNRA est évidemment sur un événement qui accompagne souvent l'initiative. Et depuis, sur le plan scientifique, bien sûr, on a eu une présentation très intéressante du docteur Taï et qui a expliqué un peu justement tout ce process-là de la question du cacao fin. Et enfin, c'est ça le cacao fin, on recherche le cacao fin. Et nous, on vient savoir, vous qui êtes le premier responsable de cette institution, qu'est-ce que véritablement a pu vous emmener à accompagner cette initiative-là et comment le CNRA envisage justement la suite justement à partir de cette première édition. Merci bien pour vos questions. Je remercie déjà les organisateurs de cet événement. D'abord pour l'opportunité qu'ils créent de pouvoir échanger avec les utilisateurs finaux des résultats de la recherche, mais aussi avec les médias, etc. C'est une très bonne initiative que nous souhaitons puisse se renouveler plus souvent pour faciliter la communication entre nos différentes institutions. Alors, le CNRA, pourquoi? D'abord, à travers notre mandat. On a un mandat de service public. Nous sommes un centre de recherche qui a pour vocation de trouver des solutions aux contraintes agricoles. Donc, ça va des contraintes de productivité, contraintes de qualité, tout ce qu'il y a comme problème à résoudre en agriculture, que cette agriculture soit performante, donc productive, mais aussi que ce soit une agriculture de qualité, que les produits qui en sont soient des produits de qualité. Donc nous sommes fondés à accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris la chaîne de valeur du cacao. Ceci explique notre présence ici et notre participation active. Et dans ce domaine, nous avons l'indépendance, même avant, la recherche a travaillé à la création de certaines variétés du cacao, dont la plus célèbre aujourd'hui, la variété cacao Mercedes. Mais en dehors de cette variété, nous disposons d'une grande richesse de variétés, une grande diversité de variétés au niveau du cacao. Et le cacao Mercedes. Le Mercedes, c'est le produit phare. C'est le produit phare que tout le monde connaît. Et en fait, ce sont les paysans eux-mêmes qui l'ont baptisé Mercedes. Parce que ça produit vite et puis ça produit bien. Voilà, puis c'est robuste, ça résiste à certaines maladies. Donc c'est eux-mêmes qui ont choisi leur terme et c'est resté comme ça et c'est tant mieux. C'est très parlant comme expression. Mais en dehors de cette variété phare, on a une panoplie de variétés qui sont développées et qui sont dans nos collections. Ce qu'on vient de découvrir, c'est qu'il y a beaucoup de qualité dans ce matériel génétique dans notre possession qui est encore sous-exploité. Il y a des variétés qui ont des caractéristiques technologiques, des caractéristiques pleines de qualité, de finesse, qui étaient insoupçonnées. Donc on est en train de découvrir petit à petit et qui pourrait justement enclencher sur votre deuxième question, de servir pour le futur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes premiers producteurs, mais c'est essentiellement par rapport à la quantité qu'on produit. La niche de la qualité, nous ne l'avons pas encore exploitée juste comme il le faut. Et cette niche-là, c'est l'avenir. Parce qu'il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. La production en quantité reste importante parce que c'est celle-là qui nourrit les grandes industries, les chocolateries et autres. Mais la plus-value, parce que tout le monde le dit, le paysan reste le moins récompensé de tout ce qu'il fait dans cette chaîne-là, parce qu'il a la plus-value la plus faible. Là où on peut commencer à corriger cela, c'est
aussi en banque la filière de cacao de qualité, donc du cacao fin. Le cacao fin peut apporter une plus-value nette déjà paysan, parce que le produit qui va sortir de son champ a un label de qualité qui lui permet de passer à certains marchés qui lui apportent plus de valeur. Donc ça c'est le futur. La Côte d'Ivoire doit se préparer donc à rentrer, puisque maintenant nous avons les industries qui peuvent venir chez nous. Les industries vont nous aider à faire la transformation de ce goût, mais au bout, il doit y avoir une diversité qui va nous permettre de maintenir le marché mondial du cacao à notre disposition. En tout cas, ça nous permet de le contrôler et d'avoir et que le cacao reste encore l'une des ressources principales. C'est une richesse, à la limite, qui est éternelle. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Le CNRA est vraiment à sa place dans une telle réunion. Parce que non seulement elle a quelque chose à proposer, mais elle peut aussi préparer le futur avec les acteurs. Et nous sommes ravis surtout du fait que ce soit la société privée. Donc ceux-mêmes qui sont dans la transformation, ceux-mêmes qui sont capables d'ajouter de la valeur, qui est organisé ce genre d'événements. Parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience et une prise de responsabilité aussi à leur niveau qui peut tirer la machine. Surtout donc obliger les paysans à aller vers un peu plus de qualité, leur façon de faire, ce qui va être bénéfique. En tout cas, je reste. Tout ça, ça l'idée de savoir que le Sénat a dans cette initiative. Et c'est qu'il y a une question qui est fondamentale dans la réflexion qu'on a eue à côté sur la question de la certification. Qui reste quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on va tirer vers une certification? C'est souhaitable. Parce que justement, vous ne pouvez pas parler de qualité sans certification. Parce que vous mettez un produit d'une qualité donnée sur le marché, il faut que cela soit accepté et admis par tout le monde que tel produit a effectivement telle qualité. Et ça veut dire qu'il faut y avoir tout un système qu'on va mettre en place qui puisse permettre d'attester depuis la production jusqu'à la mise en marché toutes les étapes. Il y a eu des comportements et des façons de faire qui respectent les normes de qualité. Et c'est ce qui permettra à la fin de dire tel produit à telle qualité. Et ça veut dire que pour chacune de ces étapes, il faut définir ces normes-là. Il faut que ces normes-là soient des normes admises. Qu'est-ce que le rôle du Sénat? Bon, nous, on accompagne, surtout dans la définition des critères. Et aussi, ce qu'on peut jouer comme rôle, c'est le rôle de certificateur. Ça dépend de comment le mécanisme lui-même va être organisé au niveau national. Voilà, parce que chaque acteur devra avoir son rôle. Nous, on peut intervenir au niveau de la garantie de la qualité du matériel génétique déjà, la garantie de la qualité dans le process. Puis, bon, à la limite, même à la fin du processus, parce que nous avons un laboratoire de qualité sensorielle. C'est-à-dire, lorsque vous nous envoyez un cacao, on peut vous donner la note du cacao sur l'échiquier mondial. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, en tant qu'institution neutre, lorsque les gens prétendent avoir telle qualité, nous, on peut certifier, on dit, oui, ce monsieur dit qu'il a telle qualité, mais voilà, son niveau est, parce qu'on a les instruments, on va pouvoir attester aussi. Donc, on peut jouer dans le processus qualité, c'est ce que nous on peut jouer sans compter le fait qu'on peut aussi former. Ça fait partie de notre rôle. Former et accompagner les gens qui veulent entrer dans le processus de certification. Accompagner pour qu'ils soient au niveau. Bien sûr, de notre côté, notre rôle de base, qui est la recherche, on continue la recherche sur l'amélioration du processus, toutes les étapes. Aujourd'hui, on
on nous propose des méthodes de fermentation qui ajoutent de la valeur en termes de finesse, de goût, en termes de saveur, en termes de flaveur, etc. Mais ça aussi, c'est améliorable. Avec la méthode qu'on a fait dessus. Voilà, justement, bon, il en a proposé deux, mais bon, ce sont des méthodes, on va rentrer dans le détail technique, effectivement, des méthodes qui favorisent une fermentation qui conserve l'arôme de tout ce qu'il y a comme qualité. D'après ce que L'arôme naturel. L'arôme naturel, d'après justement, on rajoute quelque chose aussi. Parce que ce qui nous a démontré, c'est que la pulpe du cacao contient déjà assez d'éléments de qualité, d'éléments de saveur, de flaveur qui qu'on peut exploiter parce que ça passe dans le cacao. Et qui peut nous permettre d'avoir des cacao vraiment spécifiques avec sans ajout. Sans ajout de fruits extérieurs. Donc, par rapport au obligé d'aller rajouter la saveur de banane à la fin d'un processus pour donner ça. Il y a la base, on peut sélectionner des variétés qui peuvent déjà. C'est un atout vraiment extraordinaire. Non seulement c'est naturel, mais en plus de ça, bon, on est dans le bio maintenant. Ma tendance, c'est vraiment bio, faire tout de manière à ce qu'il n'y ait pas de chimie ajoutée, etc. Ça accompagne ce processus. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dénoncer sur ça. Merci Dr Sagari. On était avec le directeur général du Centre national des recherches économiques du Sénégal, Côte d'Ivoire. Il nous a parlé longuement justement sur les actions menées par le CNRA et ce que pourrait apporter le CNRA justement dans ce qui est en train de faire ici. Merci et à bientôt.